On est présentement le 8 août et la dernière fois qu'on s'est vu, en tout cas pour certains d'entre vous, peut-être pas tous, mais la dernière fois qu'on a eu une rencontre avec les médias, c'était le 9 juillet dernier, dans cette même salle d'ailleurs, pour annoncer la nomination d'une nouvelle présidente directrice générale par intérim à la Société de l'assurance automobile du Québec. Parce qu'évidemment, je ne referai pas toute la genèse des problématiques avec la SAAC, mais il y a eu, depuis les 2 ans et demi que je suis ministre des Transports, puis de façon plus concentrée dans les derniers mois avec le dépôt du rapport du vérificateur général du Québec et avec la commission d'enquête que nous avons déclenchée à la suite du rapport du vérificateur général du Québec et toutes les révélations qui se font et les constats qui sont soulevés dans les travaux de la commission. C'est de plus en plus évident qu'il y a des enjeux importants, majeurs de crédibilité, de confiance, des défis très, très, très importants à relever à la SAAC. Et donc, moi, je vous le disais, je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, j'ai dit on a besoin d'avoir un plan de redressement clair et une manière claire de l'expliquer aux Québécois. Il y a eu une perte de confiance des Québécois à l'endroit de la SAAC et il faut expliquer et démontrer aux Québécois qu'il y a un capitaine à la SAAC, qu'il y a un plan de redressement et qu'on va poser les bons gestes pour en arriver à avoir une organisation qui sera digne de la confiance des Québécois, qui sera à la hauteur des attentes légitimes des Québécois en termes de qualité de service et en termes notamment aussi d'équilibre budgétaire. Donc, le 9 juillet dernier, j'annonçais la nomination d'une nouvelle présidente directrice générale par intérim, Annie Lafont, qui donc est au travail depuis ce temps. Je lui ai parlé, elle a été au travail tout l'été pour travailler sur ce plan de redressement qui déjà était en cours, mais pour le peaufiner en vue de venir le présenter et l'expliquer aux Québécois pour démontrer à court et moyen terme les gestes qui vont être posés à la SAAC pour, je l'ai dit, redevenir une organisation performante et crédible. En parallèle, il y a les travaux de la commission et je le disais le 9 juillet dernier quand on annonçait la nouvelle PDG par intérim, je disais il y a d'autres gestes qui vont suivre. Or, aujourd'hui, on est le 8 août et déjà, on a d'autres gestes qui suivent dans cette volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour redresser la SAAC. Donc, aujourd'hui, j'annonce la création et le début imminent des travaux d'une cellule de restructuration de la SAAC. Qu'est-ce qu'on entend par cellule de restructuration? C'est en fait un groupe de 3 personnes extérieures au gouvernement, indépendantes, expertes, qui vont porter un regard extérieur, donc un regard objectif et un regard avisé sur la situation à la SAAC. Il y a un document qui, je crois, vous a été transmis, qui va être disponible pour l'ensemble des gens qui nous regardent sur le site Internet, qui résume le mandat et le profil des personnes qui composent cette cellule-là. Je vais vous en faire un résumé moi-même ici, mais sachez que l'information est disponible aussi. Donc, ce sont 3 personnes expertes, je le disais. Il y a Mme Linda Gosselin, M. André Legault et M. Pierre Rodrigue qui vont former cette cellule et qui vont commencer leurs travaux au cours des prochains jours, d'ici la fin de l'été 2025. Et quel est leur mandat? Je l'ai dit, porter un regard sur la SAAC, mais plus spécifiquement, compte tenu de tout ce qui se déroule actuellement à la Commission Galland, il y a déjà des travaux importants qui se font, donc ce seront des travaux qui vont être complémentaires à la Commission Galland. Ça, c'est important de le dire. Ce n'est pas un substitut à la Commission Galland, évidemment que non, ni un dédoublement de ce qui se fait à la Commission Galland, mais la Commission Galland, elle a un mandat très clair qui porte sur la gestion de la transition des systèmes informatiques de la SAAC. Donc, va faire des recommandations qui vont porter sur un certain nombre d'éléments. Évidemment, c'est pas à moi de présumer des recommandations de la Commission. Elles vont nous être déposées d'ici la fin de l'année. Mais plus globalement, je pense que c'est important qu'on regarde l'ensemble de l'organisation qu'est la SAAC, de la mission de la SAAC et de la façon dont elle doit évoluer et se transformer à moyen et long terme pour, je l'ai dit, redevenir une organisation digne de la confiance des Québécois. Donc, en complémentarité du travail qui se fait dans la Commission Galland, nos 3 personnes membres de la cellule vont donc porter ce regard, je l'ai dit, sur la mission et l'organisation de la SAAC, à savoir de quelle façon elle doit évoluer et se transformer. Ils vont aussi faire un étalonnage, une évaluation de ce qui se fait ailleurs au Canada
dans ce genre d'activités, d'opérations qui sont menées à la SAAC et dans d'autres États comparables aussi, et aussi sur les rôles et responsabilités, le partage des rôles et responsabilités entre les secteurs publics et privés. Donc, il y aura cet étalonnage aussi et cette comparaison avec ce qui se fait ailleurs. Il y aura aussi une évaluation de la situation financière de la SAAC. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a un déficit. La SAAC est en situation de déficit. On avait au 31 décembre dernier un déficit cumulé de 492 millions de dollars. Donc, d'évaluer la situation financière de la SAAC et de nous proposer des mesures d'optimisation pour résorber le déficit et retourner à l'équilibre budgétaire. Il va y avoir aussi une évaluation de la qualité de la prestation des services de la SAAC, notamment les services numériques, ça va de soi, toute la question de la plateforme SAAC Click et tout ça, mais l'ensemble des services, parce qu'il y a 4 grands domaines d'activité à la SAAC. Il y a évidemment l'émission des permis, les photos et tout ça qui va avec le système SAAC Click. Il y a tout un volet sur la sécurité routière. Il y a un volet sur l'indemnisation, très, très important. On a un régime d'indemnisation qui fonctionne très bien au Québec et qui, d'ailleurs, fait l'envie, là, ou je dirais suscite beaucoup de respect chez d'autres nations. Donc, on a cette partie-là, indemnisation des victimes, et on a Contrôle routier Québec, donc les inspections des véhicules sur les routes. Donc, la cellule va faire une évaluation de l'ensemble de la prestation des services à la SAAC en vue d'arriver avec des propositions pour, encore une fois, devenir plus efficace en termes de prestation de services, toujours avec cette obsession de rendre les meilleurs services possibles aux Québécois et de refaire de la SAAC une organisation performante. Il y aura aussi un aspect sur l'évaluation de la composition et du rôle du conseil d'administration. Donc, qu'en est-il du profil des gens qui forment le conseil d'administration, du rôle du conseil d'administration? Donc, vont évaluer s'il y a là des pistes d'optimisation. Et donc, ultimement, vont rendre compte de leurs travaux et faire des recommandations à la fois au conseil d'administration de la SAAC et à la ministre des Transports sur les gestes et les facteurs clés de succès à court, moyen, long terme pour faire de la SAAC une organisation performante, crédible, à la hauteur des attentes des Québécois. Moi, je vous dirais, c'est ça mon obsession. Ça a été ça depuis le début, à travers tous les défis qu'on traverse à la SAAC. C'est toujours la même chose. Les contribuables québécois ont le droit de recevoir des services à la hauteur de leurs attentes, des services de qualité. Ils ont besoin de voir en la SAAC une organisation qui est efficace, qui est crédible, qui est digne de leur confiance. Et chaque geste qu'on pose, c'est dans cet objectif-là. Alors, dans les derniers mois, j'ai travaillé pour qu'on puisse en arriver à ça. Je tenais à avoir cette cellule de restructuration avec des gens issus du domaine, parce que ces 3 personnes-là, si on fait rapidement peut-être un survol de leur profil, Mme Gosselin a travaillé pendant 42 ans dans le domaine de l'assurance, parce qu'on voulait des gens qui, à la fois, une expérience en assurance, en service direct à la population et en restructuration d'entreprise. Donc, Mme Gosselin a travaillé pendant 42 ans dans le domaine des assurances et jusqu'à tout dernièrement était vice-présidente chez Promutuelle. Monsieur Legault a été directeur général à la Ville de Québec et il a aussi occupé des fonctions de vice-président dans des organisations gouvernementales, dont la SAAC, dans le passé. Alors, lui a une connaissance interne, je dirais expérientielle, du milieu gouvernemental, ce qui est une bonne chose aussi. Et Monsieur Rodrigue, quant à lui, a occupé des postes de vice-président et des postes là, de grande envergure dans plusieurs grands groupes médiatiques, notamment Astral Media, Bell Canada, Québécois, donc a une grande expérience des stratégies d'affaires et du développement d'entreprise. Alors, à eux 3, ces 3 personnes-là cumulent une très vaste expérience qui est très, très, très pertinente par rapport au mandat que je vous ai exposé tout à l'heure, donc de voir de quelle façon est-ce qu'on peut faire évoluer, transformer la SAAC pour la rendre plus performante et plus crédible aux yeux des Québécois. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir, je dirais, venir compléter les précédentes annonces parce qu'il y a eu au mois de janvier, évidemment, l'arrivée d'une nouvelle présidente au conseil d'administration et depuis ce temps-là, des changements qui ont été faits au conseil d'administration. Il y a eu le déclenchement de la commission d'enquête à la suite du dépôt du rapport du vérificateur général parce que notre gouvernement veut aller au fond des choses dans tout ce qui a entouré la gestion du contrat de CASA et le déploiement de SAAC Click. Il y a eu l'arrivée de la nouvelle PDG par intérim le 9 juillet et aujourd'hui, le début imminent des travaux d'une cellule de restructuration avec des gens qui ont vraiment l'expérience et la volonté, et je les en remercie d'ailleurs d'avoir accepté ce défi-là qui est important, cette volonté et cette expertise de porter le regard nécessaire et de tout évaluer.
Moi, je voulais des yeux extérieurs au gouvernement, précisément pour que tout puisse être évalué, parce que manifestement, il va y avoir un ménage à faire à la SAAC, et une fois qu'on aura reçu le rapport du commissaire Galland d'ici la fin de l'année, la cellule de restructuration aura 2 mois, jusqu'à un maximum de 2 mois après le dépôt du rapport de M. Galland pour déposer son propre rapport. Donc, les gens de la cellule de restructuration vont prendre en compte les recommandations de la commission Galland. Ça va de soi parce que je l'ai dit, il y a un travail très important qui est en train de se faire à la commission. Et il nous arrivera avec une analyse globale, incluant ce qui va être le travail qui va s'être fait dans la commission Galland, mais plus globalement sur l'ensemble de l'organisation. Tout est sur la table et je veux qu'on réfléchisse à l'entièreté de la mission et de ce qui serait le meilleur pour la suite, pour la SAAC, toujours en vue de la rendre plus performante et crédible aux yeux des Québécois. C'est vraiment mon obsession et c'est ce qui a guidé notre action dans les derniers mois. Alors, je vais terminer en remerciant à nouveau Mme Gosselin, M. Legault, M. Rodrigue. Pierre Rodrigue a noté là, que c'est pas le même Pierre Rodrigue parce qu'il y a aussi un Pierre Rodrigue qui était sous-ministre au gouvernement, qui était au gouvernement jusqu'à tout dernièrement, donc ce n'est pas le même Pierre Rodrigue. Mais donc, je les remercie tous les trois. Je remercie aussi Mme Savoie, Dominique Savoie, la présidente du conseil d'administration de la SAAC et l'ensemble des membres du conseil aussi, parce que les travaux de la cellule de restructuration vont être appuyés évidemment par le conseil d'administration, par Mme Lafont aussi, la nouvelle PDG par intérim. Ils vont avoir besoin de la collaboration de tous pour pouvoir mener à bien leur mandat. Évidemment, mon cabinet et moi aussi les accompagnerons. Donc, on sera tous en accompagnement pour qu'ils puissent mener à bien ce mandat. Et pour ça, on avait besoin de la collaboration de tous. Alors, je remercie tous ceux qui ont fait en sorte qu'on peut aujourd'hui lancer sous peu les travaux de ces 3 personnes expertes.